Voilà, bonsoir. Alors, une petite question, on va dire, on n'est pas loin de la journée mondiale de la femme, je pense. Pourquoi les prophètes sont-ils surtout des hommes? Et surtout, c'est un euphémisme, hein. Alors, bon, si vous voulez, déjà, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui est en avance sur son temps. C'est comme s'il avait une longue vue temporelle qui lui permettait de se projeter dans le futur. Et donc, il ramène du futur les informations pour pouvoir le construire. Et donc, c'est une fonction très, très spécifique. Et si vous voulez, dans la composante, on va dire, symbolique, et notamment en psychologie jungienne, cette fonction de perception du futur est liée à la symbolique du soleil. Un prophète, par définition, est en avance sur son temps. Et souvent, il dérange profondément. Et vous comprenez que l'homme est par essence lié au soleil. L'homme, même si on va dire que les représentants solaires chez les hommes sont très rares, il est beaucoup plus facile que le soleil soit représenté dans un homme que dans une femme. Et si vous voulez, la femme est-elle liée à la lune? Et dans son lien avec la lune, la femme est la gardienne du passé. Et c'est un rôle absolument essentiel c'est elle qui est oui, c'est vraiment la gardienne des mémoires de la conscience individuelle et groupale. L'homme prophétique est seul sur son chemin parce qu'il est tellement en avance sur les autres que que les autres ne peuvent pas le suivre. Et si vous voulez, il y a une dimension d'extrême solitude dans cette mission prophétique. La femme, elle, n'est pas habilitée à être la gardienne, on va dire, à avoir un cheminement dans cette solitude, parce que dans la solitude de l'incompréhension, hein, parce qu'elle est la gardienne de l'enfant. Si vous voulez, la fonction de gardienne du futur de la femme, c'est par l'enfant qu'elle l'assume. L'homme, ce n'est pas du tout par rapport à l'enfant qu'il l'assume, c'est par rapport à cette projection dans des temps extrêmement avancés. Et ça, si vous voulez, ce n'est pas uniquement valable pour la spiritualité, c'est aussi valable pour l'art. Les plus grands musiciens sont des hommes. Par contre, les plus grandes interprètes sont souvent des femmes. Et qu'est-ce que c'est qu'un interprète? C'est quelqu'un qui garde la mémoire d'une œuvre. Donc, si vous voulez, on n'est pas du tout... Enfin, moi, je trouve tellement aberrante cette lutte des sexes, et moi, et moi, et moi. Il y a des différences fondamentales. Si vous voulez, en plus, un élément qui est décisif, c'est que l'homme est émissif dans le plan physique et dans le plan mental.
alors que la femme est émissive dans le plan émotionnel et dans le plan spirituel. Et il y a énormément de choses à dire là-dessus. Mais si vous voulez, qu'est-ce que signifie être émissive sur le plan spirituel pour une femme? Ça veut dire aller se promener dans le monde des rêves avec une facilité extraordinaire. Et ça veut dire aussi avoir plus facilement accès aux perceptions mystiques. Mais comme la femme dans le plan physique est réceptive, il va lui être compliqué d'amener ces perceptions déjà d'ordonner ces perceptions dans une synthèse élaborée. Parce que ça, c'est le mental qui le fait. Or, c'est l'homme qui est émissif dans le mental. Donc, si vous voulez, la caractéristique d'un prophète, c'est que ça va être une exception dans le monde des hommes. Un prophète, miraculeusement, sera devenu réceptif dans le monde psychique, dans le monde spirituel. Et donc, il va pouvoir faire descendre ses intuitions jusque dans le plan physique parce qu'il est émissif dans le plan physique. Et si vous voulez, vous comprenez bien que nous avons tous, si on croit à la réincarnation, des incarnations d'hommes ou de femmes. Donc, vous comprenez que quand quelqu'un décide de s'incarner avec une mission prophétique, eh ben, il est plus avisé de le faire en prenant un corps d'homme qu'un corps de femme. Ce qui ne veut pas dire que si une femme s'incarne comme prophète, et donc c'est quand même rare, c'est parce qu'il fallait c'est parce qu'elle avait une mission très très particulière à faire en tant que femme. Si vous voulez, une femme prophète est plus femme que prophète. C'est-à-dire qu'elle vient ouvrir des chemins de conscience aux femmes. Alors qu'un homme prophète, eh bien, il fait uniquement le boulot qu'il a à faire, point. Et c'est très, très important de bien comprendre que la construction de l'homme et de la femme est absolument inverse. Donc, si vous voulez, par exemple, vous prenez l'épouse de Pythagore, a été la gardienne de son œuvre. Mais l'œuvre est de Pythagore. Et la gardienne, qu'est-ce que c'est? C'est celle qui, du fait qu'elle a la mémoire d'un enseignement, peut contribuer à le diffuser une fois le prophète disparu. Donc, pour moi, il y a des fonctions très, très différentes. Et si vous prenez la Grèce antique, les trois grands piliers, on va dire, il y en a eu d'autres, il y a eu beaucoup d'autres, mais les trois grands piliers sont Orphée, Pythagore et Platon. Et vous prenez Orphée avec Eurydice, qui sont indissociables. Mais le prophète, c'est vraiment Orphée, ce n'est pas Eurydice. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas eu. C'est Eurydice qui a conduit Orphée dans le monde des morts
Eurydice, quelque part, elle est psychopompe. Et le véritable prophète, s'il ne va pas dans le monde des morts, il ne sera jamais prophète parce il voit au-delà du visible. Le prophète, c'est quelqu'un qui est allé très loin dans le monde de l'invisible. C'est quand même Eurydice qui montre le chemin. Sans elle, ça ne peut pas se faire. Et puis vous avez, par exemple, le fil d'Ariane de Thésée. C'est Ariane qui amène Thésée jusqu'au au monument où se trouve le Minotaure. Donc c'est elle qui lui donne le fil qui lui permettra là aussi de descendre dans le labyrinthe de la conscience ou de l'inconscience, comme vous voulez. Mais les fonctions sont, si vous voulez, il y a un travail important en commun, mais ce n'est pas le même travail. Et c'est pareil avec Pythagore. C'est pareil avec Pythagore, je veux dire. Si vous voulez, quand il est retourné à Delphes, l'histoire de Pythagore est absolument magnifique. Je crois en avoir parlé dans d'autres occasions. Peut-être que je referai une conférence sur la vie de Pythagore. Pythagore, après 30 ans passés, 20 ans en Égypte et 10 ans en Perse, il retourne à Samos d'abord, où il est né, puis après il va à Delphes, et les mystères de Delphes sont en décadence totale. Donc Pythagore va remettre en état absolument tous les rites, toutes les fonctions spirituelles, ésotériques à Delphes, mais une des fonctions essentielles qu'il va avoir, c'est de remettre en état la Pythie, c'est-à-dire les collèges de Vestale qui sont entraînés pour devenir des Pythies. Et les Pythies, c'est celles qui vont voir dans la mémoire du passé ou du futur. C'est pareil, vous comprenez? Il y a aussi les mémoires du futur. Mais dans sa fonction lunaire, la Pythie perçoit les événements sous forme d'images. Mais elle ne les élabore pas en philosophie. La Lune, si vous voulez, a une brille de façon éphémère par rapport au Soleil. Et donc, la femme a cette capacité de se projeter facilement dans la nuit, mais elle a beaucoup moins celle d'éclairer pendant le jour les consciences. Éclairer de façon durable, c'est une fonction solaire. Donner des flashs, c'est une fonction lunaire. Voilà. Donc, si vous voulez, la femme, en gros, est la gardienne du passé, la gardienne du foyer. La gardienne, c'est par l'enfant qu'elle est la gardienne du futur. L'homme est vraiment, et elle a cette capacité de projection dans le futur, mais c'est un futur clignotant, un peu comme les lucioles. Et il faut être très, très, très entraîné pour entrer dans cette lumière clignotante et puis en ramener la quintessence. C'est un travail magnifique, sublime. La femme fait ça 1000 fois mieux que l'homme. Voilà, donc si vous voulez être un prophète, eh ben, il vaut mieux venir sous forme masculine. Je suis désolé, c'est comme ça. Après, l'ascension, c'est autre chose. L'ascension, c'est réservé à tous. Et va être de plus en plus réservé à tous.
Donc, il y a à faire une grande différence entre la transmission de la parole, qui est aussi l'aboutissement de la fonction prophétique, et puis la capacité d'ascensionner, qui est celle de d'élever à tel point la fréquence de lumière du corps que le corps se dissout dans l'espace infini. C'est ça qui est absolument prodigieux. C'est que tous nous avons la possibilité de devenir un avec la lumière, aussi bien les hommes que les femmes. Ça, c'est ouvert à tous. Et c'est peut-être les femmes qui savent le faire le mieux parce qu'elles ont l'amour et que l'amour est le fixateur de la lumière dans le corps. Voilà, et bon, mais je crois que c'est important de ne pas mélanger les rôles. Et puis encore une fois, si des femmes deviennent prophétiques, mais c'est encore plus merveilleux. Mais j'explique pourquoi ça n'a pas été si souvent le cas. Voilà, donc, mais c'est vrai que c'est une histoire fascinante. Et voilà, et je pourrais encore dire beaucoup de choses, et peut-être que je ne me suis pas fait que des amis, surtout que des amis eux, à travers ça. Je disais, la prévalence de la fonction solaire ou lunaire, c'est pas la même chose. Et ça donne des compétences différentes. Et ces compétences, elles sont nécessaires pour toute l'humanité. C'est ça qui fait avancer le groupe humain. C'est vraiment cette union, ce partage, cette collaboration. Voilà, c'est, on va dire, le phare évolutif de l'humanité, cette collaboration. Voilà, ce sont quelques éléments de réflexion. Voilà, et merci beaucoup pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à faire des commentaires et puis à faire des petits trucs, là, des clics et des pouces en l'air ou de je ne sais pas quoi. Merci.